Salut tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, on a reçu un photographe assez incroyable qui s'appelle Michael Dupuis. Ce gars-là, croyez-moi, j'en ai rarement rencontré des de même. Super sympathique, on a parlé de tellement de sujets, on a parlé de jalousie, on a parlé de la vague de dénonciation, on a parlé de photographie, on a parlé de voyage, bref, une conversation qui déborde de sujets, puis j'ai adoré ça. Fait que j'espère que vous allez apprécier ça autant que moi. Bon épisode. Vraiment. Idolâtre un métier, idolâtre pas une personne. Idolâtre une tâche. Imagine, genre. Je suis d'accord parce que ces personnes-là, surtout aussi, on voit leur métier, on voit ce qu'ils font pour leur métier, mais on voit pas leur vie en tant que telle, leur vie chez eux, leur vie avec leurs relations, etc. Fait que si tu idolâtres une personne sans connaître sa vie, tu peux pas vraiment idolâtrer cette personne-là parce que tu la connais pas. T'sais. Marie-Pierre Morin, si t'étais pas là la soirée dans le bar, t'aurais jamais su sa personnalité, tu sais. Puis nous, on la voit parce qu'elle fait des publicités, elle travaille dans telle et telle affaire du domaine public, mais on la connaît pas en tant que telle. Fait que si tu idolâtres ça, c'est comme idolâtrer quelque chose qui n'existe pas, que tu connais pas vraiment. Ouais, à la limite, idolâtre Cassandra Bouchard qui, elle, montre sa vie, qui montre des parcelles de sa vie un peu plus privées. Comme ça, tu te dis, OK, cette personne-là, je peux relate avec elle. Tu montres une parcelle privée de ta vie. Ouais, encore les là, gens vont se sentir comme attaché. Ouais, ils vont se dire, OK, elle est comme moi, elle fait les mêmes choses. C'est comme je me sens très proche d'elle. Mais si tu idolâtres une personne pour son statut puis l'image qu'on lui donne, c'est juste ridicule. Ouais. Ça sert à rien. C'est intéressant parce que t'amènes un peu à dire, dans le fond, que ce serait plus correct d'idolâtrer, mettons, tout ce qui est... Influenceur, ouais, sur Instagram, etc. Je pense que c'est à prendre ou à laisser parce que certains influenceurs vont comme se créer une vie aussi. Fait que tu penses que tu connais leur vie privée, mais tu la connais pas vraiment. Puis avec leurs amis, ils sont peut-être bien différents, mais en même temps, c'est vrai que tu peux quand même plus connaître leur vie privée que certaines personnalités de télé, mettons. Ouais, ben honnêtement, j'étais totalement contre cette idée il y a quelques semaines ou quelques mois même. Quelle idée? Qu'il fallait plus idolâtrer les influenceurs que les personnalités publiques. Parce que moi, j'étais un gars qui capote sa musique, puis je voulais, mettons, mes idoles, c'est Slash... les musiciens. Roger Waters, tous ces musiciens-là. Puis je les idolâtre pas pour leur personne, en fait. Je les idolâtre pour leur art. Puis je les idolâtre là-dessus, dans cet aspect-là de leur vie, mais leur vie privée, Slash était addict à l'héroïne. Ce n'est pas mon idole. Ouais. C'est comme, je vais enlever mes écouteurs, ça me rend mal à l'aise. Mais comme, Slash était mon idole parce que, ben comme... il est insane, c'est un assez bon joueur, il a du charisme, une personnalité sur scène qui est ultra flamboyante. Mais en tant que personne, je serais pas sûr que je serais capable de juste idolâtrer une telle personne. Ben, je pense que si t'es pour suivre du monde en tant que modèle, le monde, comme tu as dit, mettons des artistes ou du monde de télé, etc., tu devrais les suivre pour la job, pour look up vers quelque chose que tu voudrais devenir, genre un emploi ou une action. Vie. Une action. L'action qu'ils font, c'est ça que tu veux devenir. Tu veux devenir joueur de musique, idolâtre du monde qui font de la bonne musique. Ou tu sais, mettons, même moi, en tant que photographe vidéaste, il y a du monde que je look up to pour le contenu qu'ils créent. Puis je leur dis, moi, c'est ce contenu-là que je veux créer. Puis il y a même, mettons, une des personnes que je vais pas nommer de nom, mais une des personnes que je suivais, que j'adorais ce qu'elle faisait, puis elle s'est fait dénoncer dans la dernière vague. Okay. Mais je me suis jamais mis à la place de cette personne-là, je veux sa vie à lui. Je lui ai juste dit, lui, il fait du contenu que j'adore, je vais juste regarder ce contenu-là pour quelque chose comme que je vais look up to pour éventuellement faire quelque chose dans le même genre, tu comprends? Fait que ce qui est niveau artiste ou personnalité de télé, faudrait plus voir ça comme un idéal au niveau de ce qu'on voudrait faire dans la vie. Tandis que Instagram, comme on parlait plus tôt, je pense que c'est plus, justement, les influenceurs se font un peu bâcher / ramener à leur place. Parce qu'ils font rien, exactement. Mais on les suit pas pour leur job, c'est-à-dire de rien faire ou de se faire payer pour des promotions. On les suit pour leur vie parce qu'on se dit, hey, moi aussi, j'agis comme ça. Hey, moi, je serais bien ami avec cette personne-là. Ouais, exactement. Fait que si on remet ça sur un pied de comme on les suit pas pour leur job, qui font rien techniquement, mais on les suit juste parce qu'on aime leur personnalité, ben ça devient plus acceptable. Ouais, mais c'est là que ça devient fucké, c'est parce que là, la télé, toutes les personnes qui sont à télé, ils essaient d'être le... Non, c'est pas vrai. J'allais dire qu'ils essayaient d'être le plus authentique possible. Ça, c'est plus dans YouTube. Mettons, toutes les personnes qui sont sur YouTube, mettons Jamesy, comme lui, il montrait une partie authentique de lui. Ben, du moins, on avait cette impression-là. Puis ça fait en sorte que les gens, comme tu l'as dit, on se crée des masques. On se met des masques avant de se filmer. Parce que on veut pas tout montrer. On veut montrer une parcelle de qui on est. Une façade un peu... Ouais.
Puis ça fait en sorte que, ben, mettons, toutes les personnes qui ont été mentionnées, qui sont dans la sphère publique, mettons les humoristes. Les gens relate tellement avec les humoristes parce qu'ils sont comme « Oh mon Dieu, mais il fait de l'humour, ça me touche, ça fait relâcher mon stress. » Tout le méchant que j'avais aujourd'hui, je l'ai relâché en riant. Ouais. Puis il est juste lui-même, parce que les humoristes qui ont été dénoncés, ils étaient juste eux-mêmes quand ils faisaient des jokes, ils avaient l'air eux-mêmes. Mais c'est une version exagérée d'eux. C'est sûr. Ce que t'aimes de lui, c'est juste une parcelle. De lui, c'est pas tout, lui. Son humour, définit pas sa personne. C'est comment il est avec ses parents. Pas, je veux dire. L'humoriste doit pas faire des jokes en 24/7 quand il est avec ses amis. C'est sûr que faut prendre un certain point de recul. Puis je pense que c'est juste que ces personnalités-là publiques que tout le monde suit, leur vie privée est encore plus ouverte, mais même nous, des individus qui auraient, par exemple, 100 abonnés sur Instagram, ça reste que tu présentes sur des plateformes comme ça le meilleur de toi-même. Tu présentes quand même une façade. C'est-à-dire que même petit, moyen, grand, jusqu'à 1/2 million d'abonnés, si tu travailles à la télé, par exemple, toute personne sur des plateformes comme Instagram va montrer le meilleur de lui-même, ce qui est une façade. Fait qu'il faut juste prendre un pas de recul, peu importe c'est qui, que ce soit une personnalité ou pas une personnalité, parce que tu peux pas connaître quelqu'un juste parce qu'elle poste sur des réseaux sociaux. Ouais. C'est comme, je sais pas si tu savais, mais moi j'écoute beaucoup d'humour sur YouTube, mettons. Puis Juste pour rire a commencé à poster des throwbacks, des anciennes vidéos. Ouais. Puis Laurent Paquin a dit une joke, il a dit « Quand tu vas en first date, t'es pas toi-même. » On te dit tout le temps, sois toi-même, c'est la plus grosse merde du monde. Sois pas toi-même. Sois pas toi-même, sois la meilleure version de toi-même. Ouais. Parce que la fille, elle s'attend à ça. Ouais. Elle s'attend à ce que tu sois parfait. Fait que si tu te mets à roter, à péter et à être toi-même, elle va se dire, ça, c'est son meilleur. Il peut juste descendre. C'est vrai. Mais bref, pour les gens qui nous écoutent à la maison, tu peux te présenter parce que je pense qu'on est dans une grosse conversation depuis le début. Puis les gens, ils sont comme, mais qui est cette personne? OK, donc je me présente, Michael Dupuis, j'ai 19 ans et je suis étudiant, mais aussi travailleur autonome à mon compte, donc photographe et vidéaste et directeur artistique, dans le fond, dans le domaine des arts digitales. Donc, c'est ça. Je travaille à mon compte, Michael Dupuis, photo, vidéo. Je fais des photos de portraits, je fais des vidéos corporate, etc. Et avec un ami qui s'appelle William et un autre ami qui s'appelle Philippe, on est en train de développer aussi notre compagnie, en fait, notre agence de production à Montréal qui va s'appeler l'agence Posé Creative. Et avec elle, on fait des vidéoclips, des vidéos plus corporate et tout ce qui est fashion. Dans le fond, on essaie d'aller dans toutes les sphères de ce qui est photo, vidéo. Puis ce qu'on met de différent un peu, c'est qu'on essaie tout le temps d'avoir une histoire ou une émotion attachée à l'œuvre qu'on va faire. Puis ça va, dans le fond, on peut vraiment plus connecter avec l'audience autant de la compagnie ou juste, par exemple, avec les followers de quelqu'un qui va nous demander des portraits. Si on met de l'émotion dans le visage de la personne, ça va vraiment connecter avec son audience. Puis c'est ça qu'on essaie de mettre pour passer des messages. Fait que ça, c'est où est-ce que je suis rendu en ce moment à étudier puis probablement à aller en études cinématographiques dans les prochaines années, tout en construisant mon entreprise avec des amis de photo-vidéo à Montréal. Puis juste vite fait, je dirais aussi que dans le futur, idéalement, mettons, mon goal, ce serait de pouvoir voyager et même faire des documentaires ou des vidéos qui ont plus une portée ou une touchée importante comme worldwide. Fait que ça, ce serait idéalement mon dream plus tard de pouvoir voyager grâce à ces vidéos-là puis make a living, en fait, avec ce qui me passionne, cet art-là qui me passionne, voire même faire des documentaires ou des choses qui ont plus une touchée importante, niveau pour des causes importantes, par exemple, Médecins sans frontières ou des choses comme ça. OK. C'est un résumé vite fait, mais ça ressemble à ça. C'est vraiment hot. Merci. Mais j'ai vu aussi que tu avais voyagé déjà pour faire des films. Ouais, je te dirais que je me compte quand même vraiment chanceux parce que c'est sûr que mes parents ont beaucoup aidé dans les derniers voyages. Je les ai fait surtout avec ma famille. Okay. J'ai fait un voyage avec William, avec qui je travaille justement. Vous êtes allé où? Ça, c'est une autre histoire. On est allé au Mexique. Oh, OK. Puis c'est ça, j'ai voyagé beaucoup avec mes parents, même jusqu'en Asie, etc. Fait que je me compte chanceux. Ça m'a donné la piqûre du voyage juste pour aimer ça. Puis là, dans le fond, c'est une très belle histoire parce que mon premier voyage sans mes parents au Mexique avec William, c'est notre premier contrat payant. En fait, pas le premier contrat payant, mais notre premier contrat de voyage. Fait que le voyage, les billets d'avion et l'hébergement ont été au complet payés. On n'avait pas de paye, mais dans le fond, on était payé le 5 étoiles,
pendant une semaine, plus les billets d'avion, puis on était deux. Tu sais, moi, j'étais avec mon ami, puis on était là-bas au Mexique pour filmer. Fait qu'honnêtement, je pense que c'est le plus gros, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce que j'ai manqué une semaine complète de cégep, mais je me suis dit, écoute, cette opportunité-là, on va pas la refuser. Ouais. Puis, partir en voyage avec un boy, juste comme. Pour la job, gratuitement. Juste ça, c'est juste malade. Mais oui. Que tu puisses partir avec un boy dans un hôtel 5 étoiles, le billet d'avion est payé, Chris. Tu le prends. Mais on avait je manquais un mois de cégep, je m'en calisse, comment? Ben oui, écoute, honnêtement, là, s'il aurait fallu, j'aurais repris la session au complet, je m'en fous, là. Puis en plus, tu sais, le monde là-bas pour qui on travaillait, ils étaient vraiment, vraiment smart, puis ils ont adoré le vidéo qu'on leur a fait. Fait que on n'a rien à redire, ils vont même nous redonner des contrats. Fait que je pense, honnêtement, la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Puis ça transmet un peu une idéologie que j'ai aussi, c'est-à-dire que on n'avait pas encore parti de notre compagnie quand on a eu ce contrat-là. Puis c'est quelqu'un qui nous a référé. Puis on a dit, écoute, donne notre nom, nous on est intéressés, puis on a le photographe et le vidéaste. Okay? Fait qu'on a envoyé un lien Google Photos avec nos meilleures photos, toutes dumpées là-dedans, genre des photos qui n'ont aucun rapport un avec l'autre. Puis un lien Vimeo avec toutes des vidéos dumpées là. Puis on a juste envoyé 2 liens comme ça, zéro professionnel, okay? Mais avec un beau petit email, puis on disait, ouais, on est intéressés. Puis ils nous ont revenus, on avait juste oublié de ça, on pensait qu'on allait jamais se faire rappeler. 3 semaines plus tard, on reçoit un email, puis on est comme, ouais, ben les boys, on vous prend pour le Mexique. Fait que, honnêtement, j'ai appelé Will, j'étais comme, Will, on part au Mexique. What puis the honnêtement, fuck? c'était un des plus beaux jours de ma vie, là, puis là, on était vraiment trop hype. Là. Fait que je te dirais que si t'essayes rien, t'as rien. C'est malade. On s'y attendait pas, mais ça a marché. Fait que, mais pour être rendu à ce niveau-là en photographie, comment t'as commencé? C'était quoi le déclic? Est-ce que tu as toujours regardé des films ou des. Ben, je te dirais que. Sur ça? Ouais, ben, quand même pas mal. Genre, les films, j'aime ça, tu sais, des films qui sont plus indépendants. Mettons, tu sais, ça se peut qu'il y ait du monde qui m'aime pas pour ça, mais j'aime pas tant ce qui est film Marvel, etc. Okay. Genre, j'en écoute certains, mettons, tu sais, genre du Deadpool, ben Marvel, DC, peu importe, tu sais, films de super-héros. C'est bon, mais je trouve que ça, c'est le genre de film que j'écouterais, mettons, un soir d'hiver pour me relaxer, etc. Mais mettons que j'ai vraiment le goût d'un film, je vais écouter des films indépendants, tu sais, du Wes Anderson, etc., pour checker les techniques de film, etc. J'ai toujours été trouvé comme vraiment une passion à analyser comment tu peux rendre une œuvre cinématique puis passer un message dans un film, tu sais. Il y a des films qui sont très bons puis qui même sont très bien filmés. Fait que ça, c'est une chose, checker comment les films sont filmés, mais checker aussi juste les messages qui sont passés dans les films. Tu sais, il y a des films qui m'ont marqué puis j'ai même une liste de films que j'ai écrit de films qui m'ont marqué, tu sais, parce que vraiment, ils ont passé un message qui a, genre, mettons, changé ma vie. Tu me l'enverras. Fait que, ouais, je t'enverrai cette liste-là si tu veux. Je l'ai sur mon cellulaire, je te montrerai ça. Puis, fait que c'est sûr qu'il y a tout ce qui est film que j'ai toujours trippé. Puis autant photo, vidéo, je dirais que j'ai commencé avec la photo en voyage, parce que les voyages, c'est tellement stimulant. Puis genre, j'adore voyager. Puis mon père faisait de la photo aussi, tu sais, pour le fun, vraiment comme hobby. Fait que moi, j'empruntais sa caméra en voyage, puis je photographiais ce que je voyais. Fait que ça, c'est vraiment ce qui m'a initié à la photo. Puis mettons, ça doit faire 4 ans environ que j'ai commencé à en faire vraiment plus pour le fun, à Montréal même, sans voyager, faire du portrait. J'ai commencé beaucoup avec du portrait, puis éventuellement, le portrait, ça amène beaucoup de monde qui te suit parce qu'ils en veulent eux aussi, etc. Ça m'a permis de pouvoir changer pour faire et de la vidéo et des photos qui sont pas portraits, mettons des photos pour des covers d'albums et autre chose. Fait que tu peux te diversifier au final, mais ça fait 4 ans, je te dirais que j'ai comme acheté mon propre gear puis j'en fais par moi-même. Puis du vidéo, ça doit faire 2 ans que j'en fais puis que je vends mes trucs puis que j'ai mon propre gear puis que je vends des vidéos. Ça fait 2 ans, mais sans y penser, je pensais que j'avais comme juste commencé ça parce que ça me tentait de faire du vidéo. Mais là, j'y repense. Puis, tu sais, je faisais déjà des vidéos homemade avec mes amis quand j'étais jeune, tu sais, au primaire, au secondaire. Autant avec mes amis dans la cour de récré que genre des vidéos de jeux vidéo, tu sais, quand j'étais plus jeune. Fait que quand j'y repense, j'ai toujours un peu aimé les vidéos, mais j'ai comme pris une pause quand j'ai commencé la photo avec les voyages. Puis là, j'ai recommencé le vidéo. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, qui me pousse dans ce domaine-là. Là. OK. Puis, comment est-ce que tu t'es juste dit, OK, je vais partir avec mon ami, comme on va juste faire des photos ensemble, puis on va partir une business. Qu'est-ce qui a fait émerger cette idée-là? Ouais, ça, je te dirais que c'est quand même une drôle d'histoire aussi parce que William Choquette, dans le fond, on pourrait mettre le tag si vous voulez. Là. Ouais, shout out. Il allait à mon secondaire, puis même à mon primaire aussi, mais je ne vais jamais parler ni du primaire ni du secondaire. Hein? Jamais? Là, non. Ben, peut-être une fois, mais tu sais, sans plus qu'il faut. Juste allô, tasse-toi, t'es dans mon chemin. Basically, ça ressemble à ça. Puis l'été après secondaire 5, fait que le secondaire 5 est fini, je vais pas parler de secondaire, puis l'été après secondaire 5, on a des amis en commun. Puis j'ai un ami qui a commencé à faire de la photo, puis je savais que William, c'était comme l'autre gars qui faisait de la photo, mettons, au secondaire, genre. Ouais. Fait que là, notre ami, genre Loïc, il a dit, OK, ben, on va aller photographier les 3 ensemble. Ouais, Loïc Dufault. Ouais, shout out. Shout out, Loïc. Bref, c'est ça. Fait que là, moi, Loïc, Will, on est allés shoot ensemble.
Puis là, ben, c'est là que j'ai rencontré, je savais c'était qui, tu sais, parce que j'ai eu tout mon secondaire avec, mais comme j'avais jamais vraiment parlé. Puis, tu sais, il faisait de la photo aussi, puis ça donne que autant niveau photographie, je veux dire, les deux, on en faisait, fait que c'est comme, tu sais, on peut vraiment partager là-dessus, fait que ça a cliqué, mais autant juste niveau comme on avait la même personnalité, genre littéralement. Fait que comme, du jour au lendemain, ça fait genre au pire 2 ans que je le connais, mais comme, ça a juste vraiment cliqué, puis on aimait faire les mêmes choses. Puis pas juste en hobby, tu sais, lui aussi voulait aller soit en design, soit en photographie, mais bref, dans le domaine des arts, dans le domaine qui pourrait matcher dans une agence dans le futur. Fait que là, on s'est dit, écoute, pourquoi pas, genre, tant qu'à avoir plus de contrats puis faire ça en amis, parce que déjà, quand on trouvait des contrats, s'ils étaient un minimum gros, on les faisait ensemble. On allait les deux là, au pire, on serait même moins payé. Souvent, on était moins payé parce que c'est un contrat qui pourrait se faire à un, mais on y allait à deux parce que, mettons, un événement, un baby shower, un bal, peu importe, un goûter, faire ça à 2 amis, tu sais, tu peux rester professionnel puis même quand même avoir beaucoup plus de fun, Oui. même si t'es moins payé. Fait que c'est sûr que ça paye pas autant qu'une job étudiante au début, tu sais, dans nos débuts, mais on faisait ça à 2 puis on avait bien du fun. Fait qu'on s'est dit, on va starter une entreprise, c'est tant qu'à être. Parce que si on fait ça en même temps que, mettons, moi, je finis mes études, puis lui, développe, prend des cours en ligne, etc., ben, quand on va avoir fini ça, puis on va être à 100% sur le marché du travail, l'entreprise va déjà, tu sais, tout pris de l'ampleur. Ouais. Puis tout ce qui est le légal, le site web, les cartes d'affaires. D'ailleurs, les cartes d'affaires, je pourrais vous en donner. On en a aussi déjà. Mettons, le site web, il est presque fini. Puis, tu sais, tout ce qui est côté légal aussi. Fait que tout ça, c'est le plus chiant à faire. Puis tu veux pas faire ça dès que tu arrives sur le marché du travail. Puis il faut que tu clenches ça comme en quelques mois pour commencer à avoir des contrats. Ça te démoraliserait si tu commençais à faire ça dès le début. Tu dis, OK, j'embarque sur le marché du travail, il faut que je fasse de la paperasse. Ah, exact. Fait que là, c'est sûr qu'il va en rester à faire. Puis on pourra refaire le site web, etc. Mais la base est faite. La base est faite, puis on peut déjà commencer à avoir des contrats. Fait que, il y a ça, puis il y a aussi parce que je te dirais, désolé, je parle beaucoup, mais j'ai quand même des trucs à dire. C'est fucking intéressant. Ouais. Je te dirais qu'à niveau posé creative, d'avoir une agence comme ça, tu sais, mettons que je travaille à mon compte, je pourrais avoir un nom comme d'entreprise, même si je suis tout seul, mais tant qu'à être, je vais juste garder mon nom, genre Michael Dupuis, photographe. Ouais. Tandis que d'avoir une agence, tu peux passer un message à travers cette agence-là. C'est-à-dire que nous, c'est posé. Tu sais, comme les Français disent, on est posé. On est posé, puis en plus, on peut faire plein de mots, plein de jeux de mots, en fait, parce que tu poses quelqu'un dans un studio, genre, t'es posé dans le studio, puis nous, on est juste posé, on est vraiment relax. Fait que ça se transmet partout dans nous. On va faire un pitch qui va être vraiment juste simpliste, relax. C'est ultra facile avec nous. Notre site web, tout est blanc, puis c'est genre juste des petits titres noirs. C'est vraiment... On y va avec la simplicité, puis on va straight to the point en disant que nous, on va passer une histoire, puis on met des émotions pour que votre contenu ait une valeur vraiment marchande qui va avoir une meilleure valeur pour vos clients, genre à long terme. Fait que je te dirais qu'avoir une entreprise, autant que c'est juste plus de contrats, parce que techniquement, tu as de l'air plus professionnel, autant ça te permet de passer ton message puis ton style de vidéo de façon plus comme précise que si tu travaillais par toi-même. OK, c'est ça. Ça, c'est les raisons un peu qui nous ont poussé à partir ça. OK. Puis j'ai vu que vous aviez fait des photos, mettons, avec Phil qui avait fait OD. Comment est-ce que... C'est quand même incroyable que en quelques photos, vous puissiez l'avoir comme modèle. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as posé une bonne question. Ben, ça, c'est une très belle histoire. Encore une fois. OK. Encore une fois, comme je disais, si tu n'essayes pas, t'as rien. OK, Phil OD, au lieu de le reach sur IG, parce qu'on avait reach les personnalités sur IG, mettons, bon là, il s'est fait dénoncer, mais Kevin Marquis puis Andrew de Gaboom Film, on les avait shoot aussi, puis eux, on a juste reach sur IG, puis ils avaient été d'accord, puis on est allé shoot avec eux. Sérieux? Ouais, okay. Ben, tu sais, gratuitement, juste pour nous, parce qu'on voulait shoot. Évidemment. Mais Phil OD, en fait, il travaille au Warehouse, le bar. Ah ouais? Ouais, sur Crescent. En fait, je sais plus si c'est le cas maintenant qu'on le dit, mais il travaille. C'est le même que celui de Kevin Lapierre? Qui a fait OD plus tard? Ouais, je sais qui Kevin Lapierre. Ouais, je pense que c'est le même. C'est quand même un drôle d'hasard. Peut-être que Kevin il est sur Saint-Lô, je sais pas, mais en tout cas, bref, il y a 2 warehouses. Il travaille dans les 2, me semble. Bref, c'est pas important. Ah, c'est possible. Mais bref, en tout cas, Phil OD est dans un de ces warehouses-là. OK. Puis. Vous le saviez, fait que vous êtes allé? Moi, j'étais avec Will puis avec Loïc, justement. Non, on le savait pas. On était juste là pour prendre une bonne brosse, c'est tout. That's it. Une bonne brosse, je pense, un mardi soir ou quelque chose. Okay? Parce que le mercredi, on n'avait pas d'école. Puis on rentre là, puis on est déjà un peu chaud parce qu'on a pre-drink. Puis là, on s'assied. Puis là, on fait juste se tourner. On regarde genre au bar là. Puis on est comme, hey, c'est Phil d'OD. Les 3, on se dit ça. Puis moi, je me tourne vers Will. Je suis comme, c'est quoi les gars? On va juste s'asseoir les 3 au bar. Puis on lui dit, hey, on est photographe, on shoot. Je te jure, il faudrait que vous lui demandiez. Il doit ne pas avoir compris ce qui s'est passé. On s'est juste levé les 3. On marchait un peu croche. On s'assit au bar. Puis on est comme, Phil. Il est comme, bonjour, à qui j'ai l'honneur.
On dit juste, on est 3 photographes, on sort nos selles, genre on l'attaque au pire, on sort nos selles avec nos filles d'Instagram, on est check, on prend des photos. Puis on est comme, fait que là, samedi, on shoot. On dit ça affirmativement comme ça. Puis il est comme, ben, I guess que ouais, là. C'est malade. Il m'a dit, textez-moi demain sur IG, je vais me rappeler que c'est vous, puis ça devrait marcher. C'est malade. On l'a texté, il nous a répondu, puis on a shoot samedi, puis that's it. Hey, mais c'est incroyable. Ouais, je te dis, genre. C'est insane. Un peu chaud, on se dit, on va juste le voir, on lui dit, on shoot samedi, puis on a shoot samedi. Non, mais juste les odds que vous le voyez. C'est quoi les chances? Ben, il travaille là souvent, je pense, mais on savait pas qu'il était là quand même. Ben, maintenant, tous les auditeurs vont se pointer au warehouse. Écoute, le warehouse, je viens d'augmenter vos chiffres d'affaires. Mais ouais. Mais sinon, j'ai vu sur Instagram que tu es allé à Tokyo, au Japon. Ouais, ben, je suis allé au Japon avec ma famille. Fait que justement, j'ai été quand même très chanceux. Justement, quand je disais que j'ai beaucoup voyagé avec ma famille, puis ça m'a donné des opportunités. OK. Ça a été comment, le Japon? Ben, le Japon, c'est quand même une très belle expérience, je te dirais, parce que la culture est très différente. Puis, ce que je dirais principalement, c'est que, mettons, j'ai été en Asie, puis en Asie, la culture est ultra différente, mais aussi tout ce qui est juste le fonctionnement des villes, etc., va être différent. Tandis que... Comment? Ben en Asie, mettons, je parle Vietnam, etc., c'est sûr que l'administration, puis les villes, puis les routes sont beaucoup plus achalandées, puis c'est vraiment un environnement complètement différent, pas juste la culture. Tu sais, mettons, niveau ce qu'ils mangent, etc., comment ils s'habillent. C'est vraiment juste tout l'environnement est différent. Tandis que le Japon, ce qui est vraiment spécial, c'est que c'est en Asie, sauf que c'est quand même un pays très riche, puis très comme occidental d'une certaine façon. Fait que tu vas avoir une culture vraiment différentes que tu t'y attends pas, mais tout en ayant des villes qui sont relativement similaires à l'Europe, dans le sens t'as des gros buildings, t'as des rues avec des néons le soir, puis une grande ville, puis le monde il se promène avec des sacs Dior, puis au pire des trucs plus riches que toi, puis c'est vraiment drôle, puis tu vas avoir des boardwalks aussi, puis des affaires vraiment plus occidentales, mais avec une culture où est-ce que tout ce qui est fruits de mer, sushi, viande panée, etc., puis les gros billboards avec... Le contenant est très semblable à ce que nous, on vivrait. Ouais, ben, semblable. Mais le contenu est différent. Ouais, c'est une bonne façon de voir ça. Ben, contenant, je veux dire, ça reste que les buildings puis les villes ils ont une architecture différente. C'est sûr, la culture est différente, mais ça reste que t'es pas dépaysagé dans le sens tu te sens vraiment à l'autre bout du monde. Là, tu te sens juste vraiment en train d'explorer quelque chose, mais t'es quand même vraiment confortable partout parce que le monde sont tellement bien élevés. Tu sais, mettons, c'est cave, là, mais les exemples les plus flagrants que j'ai de ça, c'est, mettons, les escaliers roulants, le monde va tout le temps être à droite, puis tu vas juste être à gauche si tu veux dépasser. Ou, mettons, tu pourrais laisser ton cellulaire dans un resto sans faire exprès. Retourner 30 minutes après, il va être encore là. Ouais. Mais tu sais, je vous conseille pas de le faire exprès, mais on se comprend. À un moment donné, il y a eu un moment de ma vie où est-ce que je voulais devenir énorme musculairement. Ouais. Puis, énorme. Puis j'écoutais un gars qui, lui, est allé au Japon, puis à un moment donné, il disait « Fuck, j'ai oublié mon portefeuille. » Genre, il l'avait oublié dans un resto. Puis là, il est arrivé au restaurant, il dit « I forgot my wallet. » My wallet. Puis il y a juste le gars, il a dit « Montre-moi une pièce d'identité. » Il a regardé, il lui a donné son truc. Ben ouais. Puis intact avec aucun. Fais ça à Montréal, tu vas jamais revoir ton mais avant même portefeuille. Avant même. Je veux dire, ça va même pas se rendre au caissier. Genre, le gars va juste être aux toilettes, il va être comme Chris, 50$, je vais le prendre. Au pire, il prend le 50$, il laisse le portefeuille, mais le 50$, il est quand même plus là. Ou sinon, il va prendre toutes tes informations, il va être comme maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Ouais. Mais bref. Ouais, c'est con, là. Puis encore un autre exemple plus flagrant, là, je pense, au Japon, c'est que à Tokyo, tu sais, c'est énorme le métro de Tokyo. Je sais pas si j'ai vu la map de métro de Tokyo. Non, jamais. C'est juste énorme, le nombre de lignes. OK, ils sont rendus avec des lignes genre magenta, rose saumon, genre. C'est le nombre de couleurs de lignes, c'est vraiment... Puis ils ont des numéros aussi parce qu'il y a tellement de couleurs différentes. Puis l'affaire, c'est que moi, je voyais ça, j'étais juste découragé déjà. Finalement, on l'a utilisé, puis honnêtement, c'est limite plus simple que Montréal. Pas plus simple que Montréal, mais dans le fond, tu peux acheter juste des passes qui vont... OK, parce qu'en plus, niveau de complexité de plus, là, les différentes lignes ont différents tarifs. Puis tu vas être tarifié selon tu débarques à quelle station. En tout cas, c'est vraiment spécial, mais tu peux juste acheter un ticket que tu vas juste rentrer, tu mets de l'argent là-dessus, puis tu fais juste le passer dans le fond, puis ça va calculer automatiquement, fait que t'as rien à faire, puis t'as juste à calculer où est-ce qu'il faut que t'arrêtes. Fait que c'est relativement simple, éventuellement. Puis même quand tu vas dans les stations les plus achalandées, je pense que c'est Shibuya ou Arita. Bref, il y a une station qui est vraiment reconnue comme étant à l'heure de pointe, la station où il y a le plus de monde mondialement.
Puis c'est juste con, là, t'es là dans l'estrade, puis tu vois juste du monde partout, puis ça s'en va t'as l'impression que ça se croise dans toutes les directions, là, le monde qui vont, mais il y a personne qui se rentre dedans. Puis je me dis, il faut que j'aille là-bas, je vais juste comme marcher tout droit, puis le monde va m'esquiver tout, puis t'es capable d'aller où est-ce que tu veux. Genre, le monde vont pas se bousculer, puis à Montréal, là, ça partirait la bagarre tellement qu'il y a de monde pacté à la même endroit. Mais au Japon, tout le monde c'est juste trop bien organisé, puis ça, c'est quasiment perturbant. Puis en même temps, ben, c'est ça. Ça, c'est un aspect intéressant du Japon. Mais tout ce qui est culturel aussi était vraiment intéressant. Ah ouais? Comme par exemple, qu'est-ce qu'il y avait de la culture qui était majoritairement, qui détonnait particulièrement avec celle que tu étais habitué? Tout ce qui est nourriture, je te dirais, ah ouais? c'est sûr. Là, nourriture, vraiment. Tu sais, moi, j'adore la nourriture asiatique. C'est sûr que... Genre, t'es un gros fan de Thai Express. ouais, vraiment. Thai Express ou même des trucs. Thai Express quand t'as pas d'argent. C'est pas juste ça. Ouais, ben, par exemple, mais mettons, les restaurants bougies là, au 10-30, t'en as des très bons. Mais c'est ça, puis... Tu sais, par exemple, eux, les fast-food, là, oui, t'as des McDo, OK, mais fast-food, ça va pas être un Taco Bell, mettons. Ça va être un magasin de tempura. Tempura, genre, tu sais, des crevettes tempura, genre, c'est des crevettes panées. Ouais. Mais eux, t'as des zucchini, des tempura, t'as de la citrouille tempura, t'as tout plein d'affaires panées, OK? Puis, genre, à cause que c'est pané, tu prends ça, genre, un bol de différentes choses panées avec une bière, puis ça va être ça ton fast-food, genre. Tu vois? C'est malade. C'est vraiment particulier, mais si t'aimes ça, la bouffe est très bonne. Mais va quand même te remettre à ta place dans le sens que tu vas pas trouver un pâté chinois ou un spaghetti. Là, tu vas pas avoir de tourtière. Non, t'auras pas de ta tourtière du lac. C'est pas à Tokyo que tu vas avoir ça. T'arrives, je veux un sea-pie. Pourquoi tu m'en donnes pas un? J'ai demandé sea-pie. C'est ce que j'ai demandé. ouais. Puis, mettons, fruits, légumes. Légumes beaucoup, mais des fruits, là, il y en a pas. Hein? Genre, c'est très, très, très rare. Là. Les déjeuners, au pire, ils vont manger du poisson, des œufs, genre des nouilles. Mais quelques fruits, mais très peu. Puis tu peux en acheter, mettons, dans les dépanneurs. Genre, tu peux faire ton épicerie dans les dépanneurs. Puis tu peux acheter des fruits dans les dépanneurs ou même dans les épiceries un peu. Mais dans les restos, c'est très rare que tu aies des fruits. Fait que des fois, mettons, à long terme, c'était ça qui me manquait. Mais à part de ça, la nourriture est excellente. OK, mais tu vas faire une carence alimentaire en manquant de légumes ou de fruits. Ouais, ben il y a beaucoup de légumes quand même. Puis les fruits, tu sais, si tu veux, tu peux. Mais eux, ils trouvent ailleurs, j'imagine, leurs nutriments. Mais bref, mais la nourriture est quand même excellente. Si t'es plus ouvert d'esprit, c'est sûr, au niveau, tu sais, les sushis, c'est les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie. Puis, ah ouais? Oh ouais. OK. C'est vraiment, tu sais, des sushis aux anguilles, des sushis à baleine. J'ai goûté un sushi à la baleine. Ah ouais? Je pense que c'est illégal même de chasser la baleine, mais c'était le top 1 restaurant de sushi, je pense, à Kyoto ou quelque chose. Dans les tops sur TripAdvisor. Puis on a attendu 1 heure, mais finalement, c'était tellement worth. Là, t'avais le gars qui faisait les sushis devant toi, les coupait avec toutes les différentes viandes, puis tu les commandes, puis il te les coupe, puis il te les donne. C'est malade. C'est des sushis classiques aussi, crevettes, etc. C'est excellent. Là. Fait que si c'est le genre de bouffe que t'aimes, tu vas aimer ça. OK. Puis les fans d'architecture aussi vont adorer le Japon. Vraiment, tout, les toits, puis tout est designé, réfléchi. Genre, Tokyo, tu peux autant avoir des gros gratte-ciel, tu marches 10-15 minutes, puis tu vas avoir l'air d'être en banlieue comme Candiac, mais t'es encore dans la ville de Tokyo, parce que t'as autant des petits parcs, tout bien réfléchis avec le boisé, etc., que des maisons qui sont toutes collées, mais avec le bon espace qu'il faut. Puis, mettons, même notre Airbnb, nous, là, c'était beaucoup plus petit qu'ici, là. C'était, mettons, juste ce coin-là avec le divan. Ça, c'était comme l'étage. Puis là, t'avais un escalier qui était comme 1 mètre par 1 mètre que tu montais. Puis t'avais un autre étage. Puis c'était vraiment tout petit, mais ultra bien réfléchi. Puis ça marche, là. Fait que c'est con, mais tout est petit, tout est pacté, mais tout est réfléchi en même temps. Tu sais, quand on parle de grandes villes, puis quand on parle pas de grandes villes, mettons plus des banlieues, Kyoto, etc., l'architecture est très belle, mais c'est quand même plus étalé. Puis vraiment, il y en a pour tous les goûts. Fait que vraiment, je recommande si vous voulez y aller. Nature autant que grandes villes comme Tokyo. Puis il y a tout à faire là-bas. Là. Puis niveau photographie, en fait, j'ai jamais été autant stimulé dans tous les autres voyages que j'ai fait avant qu'au Japon. Là. Au Japon, là, j'étais tout le temps avec ma caméra. Puis à chaque fois que j'avais quelque chose que j'étais comme, OK, là, avant de partir, il faut que je shoot ça parce que vraiment, ça va partir. Puis j'ai pas ça au Québec. T'sais. Ah ouais? Fait que non, vraiment intéressant pour vrai, comme voyage. Là. Puis t'as-tu voyagé à d'autres endroits assez exotiques qui t'ont pas stimulé autant, mais d'une différente façon? Ouais, ben je te dirais... qui m'ont moins stimulé, c'est surtout parce que j'étais plus jeune. Mais quand j'étais plus jeune, je suis allé au Sri Lanka puis au Vietnam aussi. Fait que ça, c'est les 3 pays que j'ai fait en Asie, le Japon, Sri Lanka, Vietnam. Fait que c'était vraiment incroyable, mais je pense que j'étais plus jeune, fait que je prenais moins de photos, puis je me rappelle vraiment des moments clés. Sauf que je pense que c'est surtout plus le mental. Tu sais, je suis content que mes parents aient pris les photos, fait que ça va me rappeler les souvenirs. Puis même moi, je me rappelle de certains souvenirs, par exemple au Vietnam, que j'avais genre 9 ans, je pense. Mais c'est surtout juste d'aller là quand t'es jeune. Il y a certaines personnes qui disaient, mettons, à mes parents, tes enfants sont jeunes, ça sert à quoi d'aller jusque là-bas? Tu sais, tu vas payer de l'argent pour rien. Mais moi, je pense que non seulement je me rappelle un peu du voyage, puis c'était vraiment, j'ai adoré, mais deuxièmement,
ça m'a juste ouvert d'esprit, tu sais, d'arriver là jeune au Vietnam, ça fait que plus tard dans ta vie, tu vas juste être vraiment ouvert à des nouvelles cultures puis vouloir explorer, tu sais, un peu. Fait que je pense que ça a vraiment été word dans ce sens-là pour mes parents de nous amener là jeune. Fait que honnêtement, je suis vraiment, vraiment grateful pour ces deux trucs-là que j'ai fait jeune. Puis aussi, en 2017, là, je parle de mes plus gros voyages, vraiment, là, exotiques quand même. En 2017, on est allé en Afrique du Sud. OK. Fait que dans le fond, avant le Japon. Puis ça, je commençais la photo tout juste vraiment intense, genre avec mon propre gear, là, j'avais ma propre caméra, etc. Puis ça, c'était vraiment incroyable. Je pense que c'est top 2 voyages que j'ai fait là, avec le Japon. L'Afrique du Sud... beaucoup plus nature, beaucoup moins entassé que le Japon, fait que c'est encore ultra différent, mais j'ai adoré, on a pu aller vraiment dans des coins reculés, même des bidonvilles. On a eu un backpackers, où est-ce qu'on restait, qui était dans un bidonville à Soweto, fait que ça c'est une folle expérience, sinon juste des safaris, voir des lions à 3 mètres de toi dans la nature. C'est sûr que c'est très intéressant. Toi, faire OD, tu serais comme... T'arriverais dans des voyages paradisiaques, tu serais comme... J'ai déjà vu ça. Ouais, j'ai déjà été. Quand même pas, là. Non, je te niaise. Je me plaindrais pas, mais non, c'est ça, je me compte vraiment ultra chanceux. Là. Je prends pas ça pour acquis. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais tu sais, mes parents, c'est une décision qu'ils ont fait. Ils voyageaient déjà beaucoup avant d'avoir moi et mon frère. Puis, tu sais, c'est vraiment leur mentalité de, mettons, ne pas dépenser pour avoir une auto à 90 000 $, mais plus dépenser dans des voyages. Okay. Fait que, puis aussi, tu sais, on va jamais dans des hôtels. C'est tout le temps dans des backpackers ou des endroits plus reculés. Fait que je pense que je suis vraiment chanceux pour ça, mais c'est aussi, ils m'ont transmis un peu cette idée-là, que moi, plus tard, je m'en vais dans un métier dans le domaine des arts, OK? Donc, je serai pas riche, j'aurai pas une grosse baraque à 10 millions puis une auto, mais au moins, ça va me permettre de voyager. Peut-être pas dans des hôtels, mais de voyager, mettons, dans des backpackers, etc., ou pour faire des expériences, pour être payé en voyageant, mettons, etc. Fait que je pense de choisir cette carrière-là, c'est sûr, ça a une énorme importance. En fait, ça découle de mes parents beaucoup. Non seulement, tu sais, c'est un petit peu eux qui m'ont initié à la photo d'une certaine manière, mais eux, ils m'ont initié au voyage. Puis moi, photo vidéo, j'associe ça beaucoup à, en tant que tel, j'aime ça prendre des photos vidéo, que ce soit portrait ici. Mais en tant que tel, j'aime aussi beaucoup transmettre des émotions et voyager. Je dirais que c'est genre les 3 choses que je préfère là-dedans. Autant l'action que les émotions que tu transmets, le message que tu transmets, puis le voyage qui vient avec, les expériences qui viennent avec. C'est-à-dire que, mettons, avec Will ou avec mes amis, j'ai autant d'histoires de brosses que j'ai d'histoires de photos, genre. C'est malade. Fait que c'est vraiment un lifestyle complètement différent. Puis c'est ça qui m'a fait aller vers ça, au final. Je pense que... Mais toi, si, admettons, tu avais élevé un enfant, est-ce que tu ferais exactement comme tes parents? Tu l'amènerais-tu dans des voyages très loin? Mais admettons que tu as le budget. Si j'ai le budget, c'est exactement ça que j'allais dire. Si j'ai le budget, définitivement. OK. Parce que... Tu l'amènerais où? J'amènerais où? Ben, enfant ou pas, en fait, mettons mes endroits sur ma bucket list en ce moment, là, ouais. Je te dirais, first of all... En fait, je vais pas le dire en premier. Ben, OK, je vais le dire en premier, mais il y a du monde qui vont peut-être apprendre ou à laisser, là, mais Bali. Je pense que Bali, c'est overrated, mais underrated en même temps. Ah bon? Dans le sens moi que... c'est juste un spot que j'ai le goût d'aller. Ouais, je pense pas mais si c'est tout le monde parle non? de Bali, puis après, t'as les vrais voyageurs qui sont comme, tu sais, va-t'en plus reculer dans l'Asie, va pas à Bali. Va-t'en en Indonésie, pour de vrai. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu peux faire les deux. Tu peux faire l'Indonésie avec Bali aussi. Sauf que Bali, bien qu'on pense à ça comme paradisiaque, hôtel 5 étoiles, etc., Bali, c'est que c'est très... abordable, t'as des ultra beaux paysages, tu sais, on pense à l'image classique quand tu descends les escaliers, là, puis t'as comme l'espèce de rocher sur l'eau, là. Les paysages classiques sont juste incroyables, mais c'est très abordable. Genre, tu peux avoir des backpackers, là, qu'ils vont te coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que si t'allais en France, mettons, ou en Europe, tu sais. Fait que tu payes ton billet d'avion, mais après, là, si tu veux rester 1 mois, 2 mois, là, tu peux même louer des Airbnb, ça va rien te coûter. Puis moi, j'aimerais ça faire ça en digital nomad, tu sais, m'amener amener un ordi puis travailler là-bas. Tu sais, mettons, me louer un Airbnb avec des amis puis travailler. Vivre un peu là-bas. Ouais, vivre à Bali. Ouais. Puis ça coûterait vraiment pas trop cher puis t'aurais tellement de stimulation si je veux prendre des photos vidéo par moi-même. Puis en même temps, ben, je pourrais, tu sais, travailler puis me faire un peu d'argent. Fait qu'il y aurait Bali. Puis ensuite, dans les moins connus que je voudrais vraiment juste aller explorer, peut-être travailler si j'ai l'occasion, c'est sûr, mais juste par moi-même, il y aurait le Népal, puis la Mongolie, puis le Maroc. Je pense que ce serait mes top 3 en ce moment que vraiment... j'adorerais aller. Genre. Il y en a beaucoup d'autres. J'irais littéralement partout. Là, mais Maroc, Mongolie, Népal, c'est vraiment dans mes top 3 bucket list. Ça fait que ça me dérangerait pas d'y aller avec mes enfants si c'est plus tard non plus. OK. Mais pourquoi ces pays-là en particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour toi? Je dirais que j'ai comme une expérience en tête déjà que je veux avoir dans ces pays-là. Ben, le Maroc, oui, j'ai aussi une expérience. Maroc, je te dirais, je veux vraiment aller, autant que les villes sont belles, c'est pour ça que je prends le Maroc au lieu, mettons, de d'autres pays du Sahara, mais
j'aimerais ça aller dans le Sahara, mettons, faire un tour de chameau, genre. Ouais. Ou faire, tu sais, une descente de snowboard sur les dunes, des affaires comme ça. Ça me tente vraiment de le faire. Puis au Maroc, parce qu'en plus, ils parlent français. Puis, tu sais, juste la culture là-bas a l'air vraiment intéressante. Fait que ça me tente d'aller là. Népal, ça me tenterait d'aller dans un mois, ben genre, faire une expérience de moine bouddhiste, mettons. Sérieux, moi aussi, je rêve de ça. Imagine. Genre, Hey, on un de mes ira. plus grands rêves, Let's c'est go. de vivre un éveil spirituel. Genre, Ouais. d'aller genre vivre au Tibet pendant une couple Ah oui, Tibet, Népal, imagine. Mais là, comme- les petits drapeaux, genre de Oui, couleurs. oui, là. non, mais- Là, tu montes dans ton temple. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis pas fasciné par quand je vais en voyage, je veux faire des activités. Moi, je veux juste vivre comme les gens là-bas, Non, des puis remarquer à quel expériences. point c'est différent, puis enjoy la différence. Comme par exemple, j'étais Tu supposé veux- partir au Portugal cet été, mais à Ouais, cause de la ouais. COVID, ça a choqué. Mm. Ben, j'ai vraiment pris ça sur un coup de tête. J'étais en peine d'amour, si on veut. Avec ton voyage. Ouais, non, j'avais de la peine à cause d'une fille. Fait que là, moi, j'étais dans mes cours, j'étais comme, ah, si, j'ai besoin de bouger. J'ai pogné mon sel, j'ai tapé. T'as booké un truc. Non, mais je me suis trouvé un site qui revendait des vols vraiment pas chers. OK. J'ai trouvé un vol à Faro. Je savais même pas c'était où. Oh, wow. J'ai booké. Puis après, je me suis dit, ah, c'est au Portugal, cool. OK, tu savais même. Ouais, je savais pas Wow, c'était où. c'est bien excellent. Fait que je me suis juste dit, OK, je vais être à Faro. Honnêtement, Je suis rentré de mon cours, j'ai dit à mon père, bon, papa, je m'en vais au Portugal 2 semaines. Hey, c'est incroyable. Puis j'étais juste comme. Oh, wow. Puis plus ça avançait, c'était tout le temps ce cours-là parce qu'il me faisait chier. Ben, c'est parce que c'était 4 heures. C'est quoi le cours, tu sais, juste de moi? C'était. Méthode quantitative? Non. Moi, je suis pas intelligent de même. Philosophie. Je suis pas brillant de même. Non, philo, j'aime ça. OK. C'est quoi déjà? Ah, calice. Je pense que c'est vendre dans un commerce. OK, Ouais, ouais, je me ouais. faisais chier parce que le Économie. prof avait aucune autorité. Il parlait, les élèves parlaient entre Ouais. eux tout le temps. Ça Puis avait les l'air- élèves, ils bookaient des vols aussi. Non, des mais moi, fois, là. non, c'était juste moi. Mais après avoir booké pour le Portugal, je me suis dit, j'ai vu comme des filles qui parlaient du Maroc. J'ai pas mis mon sel, j'ai checké les prix pour Marrakech. Je me suis dit, une autre fois. Mais Là, tu venais d'en booker un déjà. ouais, mais bref. Fait que le Népal, Intéressant. pour un éveil spirituel, Ouais, ce serait fou. Népal. Tu sais, mettons, imagine, là, tu t'habilles en bouddhiste, là, tu vas vraiment tu vivre rases avec la eux. tête, man. Oh, ouais, il faut que tu te rases les sourcils aussi. Hein, tu sais. Sérieux? Les bouddhistes rasent les sourcils. Shit. Sourcils et tête. Puis là, Ah, ben, j'en tu, profiterai. tu parles pas pendant 30 jours, mettons, là, imagine. là. Ouais, non, mais c'est Hey. vraiment comme une retraite de méditation Ouais, qui se ouais, font vraiment. aussi. Il y a des retraites de méditation qui se font au Québec. Ouais, ben oui, ça où est-ce doit. que- Je où est-ce connais que des. tu passes genre 2 semaines à ne pas parler. Ouais, 14 puis genre jours, tu en ne parles nature, pas. puis tout, là. Non, c'est dans Non? un. Ben, je sais pas si c'est en nature, mais comme tu parles pas, t'es comme deux par chambre, tu parles à personne, aucun contact. Hey, 2 semaines, c'est long. Vous vous regardez même pas. Tu regardes même pas les autres. Tu vis ta vie tout seul, tu parles pas. Puis tu Il y a manges du à monde peine, que- tu manges un repas par jour. C'est ultra simple. Il y a du monde qui a une journée sans réseaux sociaux, tu sais. Ils trouvent ça Ouais, dur, ils sont là. comme. 2 semaines sans parler de vive voix, là. Ouais, ils voient leur téléphone, c'est C'est comme, fou. ah, il faut que je le prenne, faut que je Ouais. le prenne, faut que je vois mes DM. Ouais. Comme, calice. Ouais, genre, je passe plus de temps à envoyer des messages ou des appels tu sais, sur mon cellulaire qu'à parler de vive voix, sûrement par jour, ou tu sais, mettons égal. Quand Ok. c'est égal, mais je pense que ce serait plus difficile de couper sa voix que de couper, mettons, le cellulaire. Oui, Genre, définitivement. définitivement. Fait que 2 semaines sans voix. Ni téléphone. Ni téléphone en Non, plus, t'as tu sais, pas de t'as le téléphone, package t'as complet. Rien, t'as rien. C'est juste, tu Oh là là. médites, t'as des sessions de méditation pendant genre 4 semaines. Non, pas 4 semaines, 4 heures par jour. Ouais. Hey, tu wake up de ça là, à la fin de 2 semaines. Ouais, mais moi, j'ai jasé avec un guide spirituel récemment. OK. Ben, pas. J'ai Ouais, pas pris de intéressant. rendez-vous, c'est juste purement par hasard, je suis tombé sur lui. OK. J'ai aidé une gang d'amis pour la coopérative du Sanctuaire. Ok. Ils vont se reconnaître. Puis ils faisaient leur grand lancement dans un spot qui s'appelle l'Orbite, qui est vraiment cool. C'est comme un bar, spectacle. Non, ouais, là. ça me dit quelque chose. Fait que c'est vraiment hot, je t'amènerai un jour. Puis, For sure. genre, moi j'étais barman un peu là, même si Ouais. j'ai juste 18. Genre, j'étais barman. Ok. Puis, j'ai jasé avec un gars, puis il me dit, tu sais quoi, man? Moi, je fais du métal et je suis guide spirituel. Et j'étais comme, parle-moi plus parce que tu m'intéresses. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Puis genre, il m'a expliqué que des retraites de méditation, apparemment, c'est vraiment cool mais il faut que tu aies déjà commencé la méditation. Parce que tu es dans Ok. un endroit qui est parfait pour la méditation. Mais c'est Si pas t'as c'est quoi, jamais, genre. non, mais si tu n'as jamais médité Ouais. dans un endroit, c'est clair que tu vas vivre quelque chose d'intense là-bas. Mais quand tu vas revenir de ça, dans un endroit comme la ville, où est-ce que c'est ultra stimulant, Tu vas pas ben, tu vas pas réussir parce que dans un endroit qui est ultra en retrait, où est-ce que c'est ultra zen, C'est ultra facile. calme, c'est super facile de méditer. Mais quand tu es en ville, que tu vas vite, que tu as une job à gérer, Mhm. c'est difficile de garder son calme. Puis si tu n'es pas capable de faire ça en ville, ben Non, tu c'est peux vrai.
tu peux aller le faire là-bas, mais ça coûte cher tout le temps le faire là. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il faut rentrer ça dans sa routine avant de penser à aller faire ça au Népal. Toi, tu fais-tu de la méditation? Je veux, mais je trouve pas le temps encore. Ouais. Je dirais, quarantaine, là, moi, je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde, tu sais, fait que je me compte chanceux encore une fois, mais moi, j'ai aimé ça parce que ça m'a laissé du temps pour essayer d'instaurer des bonnes routines, entre autres. Puis d'apprendre des nouvelles choses. Tu sais, là, j'ai commencé le skate genre vraiment intense au début de la quarantaine, puis je commence à être pas pire, puis genre, tu sais, je trouve ça vraiment nice. Puis d'autres skills aussi, mettons le vidéo. J'ai acheté une nouvelle caméra au début de la quarantaine, puis j'ai vraiment essayé de la booster. Une Lumix GH5S. OK. Je sais pas si tu connais. Moi, je m'y connais un peu en gear parce que pendant la quarantaine, j'ai Lumix aussi ici, justement, je vois ça, fait que... Ben, au début de la quarantaine, j'ai comme, je pourrais faire des vidéos pour passer le temps. Ah ouais? J'ai commencé à faire des vidéos, mais j'ai juste un petit Canon Rebel T5. T5i? Fait qu'il y a pas, non, T5. Fait qu'il n'y a pas l'écran qui se flippe. Fait que je sais pas ce que je filme. Quand j'essaie de me filmer, je sais pas de quoi ça a l'air. Faire des vlogs sans se voir, ouais, non, mais genre, c'est flou. C'est flou que le non, il y a le focus aussi. Genre, je m'amuse à jouer avec les montages puis tout ça. Mais c'est mais le but, c'est d'essayer, là, je veux dire. Même si le résultat n'est pas où est-ce que tu veux qu'il soit, faut juste continuer de jouer. Tant que tu pratiques, je veux dire. Autant pour le dessin, la musique, peu importe c'est quoi, tu sais. Ouais, moi, je fais de la musique depuis 4 ans, puis je veux dire, au début, je commençais, j'étais incapable, je jouais White Stripes. Tu joues de quoi? De la guitare? Ouais, de la guitare. OK. Puis je jouais genre Seven Nation Army, puis je rushais ma vie, puis maintenant, genre, je joue des tunes quand même compliquées où je compose, puis juste. À l'époque, ça me paraissait impossible que je compose de la musique plus tard, mais c'est juste, j'ai continué à travailler parce que je voulais être meilleur que mon ami. C'est juste parce que je suis compétitif. Fort, très fort. Fait que tu disais, t'essayais d'instaurer de bonnes des routines ou des choses que j'apprends. Puis la méditation, c'était là-dedans. Okay. Finalement, je l'ai pas fait une fois, la méditation, parce que j'en avais trop d'autres. Mettons, j'avais commencé à courir. Ah ouais? Ça aussi, il faut que je recommence d'ailleurs. C'est difficile vraiment de garder parce que je pense le problème, c'est que j'ai essayé d'en instaurer trop en même temps. Fait que là, ça s'est juste écroulé, puis j'ai gardé, mettons, le skills que j'essayais de faire, le skate, puis quand même un peu de manger plus santé. Mais toutes les autres que j'ai essayé au début de la quarantaine, ils ont comme... Faudrait que j'instaure graduellement parce que là, je les ai perdus. Mais mettons, j'ai commencé à courir au début de la quarantaine beaucoup. Ouais. Puis le plus que j'avais fait avant le début de la quarantaine, là, c'était un 3,5 km au secondaire, OK? OK, puis là, t'as décidé de faire un... Puis après 1 mois et demi, j'ai fait un 14 km. OK. 14 km. En 1h25, je pense. 14 km. Okay. Ouais, environ 1h25. Okay. Fait que c'est ça, j'étais avec un ami, puis on courait, puis honnêtement, je pensais jamais faire un 14 km. Après, genre, juste 2 mois là, d'en faire, genre, à chaque 2 jours, 3 jours. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais jamais fait vraiment de course par moi-même ou de jogging avant. Fait que, on s'est même donné le défi, mettons, de faire un demi-marathon à la fin de l'été. Bon, là, il y a d'autres habits qui ont pris le devant, puis j'ai un peu arrêté de courir, mais je vais m'y remettre, puis sûrement, genre, tu sais, après l'hiver, faire le demi-marathon. Mais c'est encore un goal qu'on a de faire ce demi-marathon-là, parce que je suis quasiment déjà proche, puis je me suis pratiqué au pire 2 mois, tu sais. Ouais. Fait que quand tu veux vraiment instaurer quelque chose, c'est vraiment possible pour tout le monde. Ben, c'était parfait, la quarantaine, honnêtement. Ouais. C'est vraiment chiant pour ceux qui en ont eu une difficile. Moi, j'en ai eu une difficile au début, mais c'est parfait pour pouvoir se remettre en question puis commencer des nouvelles habitudes. Tu te dis, OK, comme... Bon, j'ai commencé à prendre du gras, je vais aller courir. Ouais, mais tu sais, d'habitude, on dit New Year, New Me, tu sais. Ouais, mais là, c'était New Quarantine, ça, New Me. Même que le New Year, New Me, tu sais, entre le 31 décembre et le 1er janvier, on va se le dire, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Fait que même tu travailles avec un mal de tête. Ouais. Legit. Puis tout le monde se donne des résolutions, mettons, aller au gym, etc., qui vont give up parce qu'il n'y a pas vraiment de réel changement. Tu n'as pas de pression. Genre, toi, tu es la seule personne qui va te décider si tu vas suivre ta résolution ou pas. Un peu comme l'affaire de méditation, comme les retraites de méditation. Je veux dire, à moins que tu sois dans une situation optimale pour changer, les gens sont lazy. Non, ils vont pas le faire. L'esprit humain est relax. Exact. L'esprit humain est posé. Mais, mais bref, c'était pas mon meilleur call. C'était pas mon meilleur call, mais l'esprit humain est relax. Fait que t'as beau te dire, OK, demain, je vais aller courir, mais comme si t'es pas dans une situation optimale, ça va pas être instinctif. Puis pour commencer des nouvelles habitudes, il faut que ce soit instinctif. Ouais, je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est-à-dire que tout le monde est capable, mais c'est pas toi qui veux pas, c'est ton cerveau, les connexions genre, vont dire non, je suis pas down, puis il va essayer de faire l'affaire la plus facile de base. Fait qu'il faut que tu... En fait, la partie de ton cerveau qui est toi, mettons, qui prend les décisions, ton cognitif va devoir décider par-dessus ton instinct, genre. Parce que ton instinct va tout le temps vouloir faire ce qui est le plus facile. Mais si tu veux donner ton max ou faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou whatever, faut que cognitivement, tu décides je veux. Genre, tu te convaincs que tu veux, puis si tu fais ça souvent, c'est là, dans le fond, qu'un habit, c'est ça. Tu te convaincs que tu veux faire ça, puis que c'est bon pour toi. Puis à force de le faire tout le temps, ton cerveau va être conditionné. Puis il y en a qui vont, mettons, être rendus
addicts à courir que s'ils courent pas, ils vont se sentir mal, tu comprends? Puis après, t'as du monde qui veulent pas aller courir. Fait que c'est vraiment de conditionner ton cerveau à faire ces affaires-là. Fait que la course, ça a été ça. J'ai essayé de l'entraînement aussi, les douches froides, même ça, je l'ai pas fait beaucoup. Ça, je le fais depuis un tu an. Le fais? Ah ouais, tout le temps, chaque matin. Chaque matin. Hey. Je le crains le plus froid possible, puis moi, c'est un pommeau qui se tire, comme ça s'actionne. Fait que... T'as un choc en plus. Ouais, c'est un choc thermique, mais c'est comme... Mais c'est quoi les avantages, mettons, que tu gagnes à ça? T'sais, moi, j'ai pas trouvé assez d'avantages pour que ce soit worth it, je trouve. Je suis vraiment plus calme. Ah ouais? Ouais, parce que je suis quelqu'un d'assez énergique, puis quand je me fais frapper par beaucoup de froid, ça me frappe, puis ça me dit « Si, calme-toi. » Je prends une grande respiration, puis je relaxe, puis là, tout revient à la normale. Puis là, j'endure, puis j'accepte, puis à un moment donné, juste, je finis par ne même plus sentir la température de l'eau. Ouais. Puis c'est à cause d'un podcast qui a été tourné ici avec Jérémy Demé. Pour vrai. Que lui, il fait ça, lui, il prend des douches froides, puis juste, à un moment donné, j'étais comme, ça a l'air cool. Ah ouais, c'est ça. De quoi ça a l'air cool? Comme, avec le recul, je suis comme, pourquoi tu fais ça? Les matins, j'ai peur de prendre ma douche. Comme, je suis comme, oui, non. Je te comprends, man, parce que, genre, tu dis que ça a de l'air cool, mais en même temps, ça a pas de l'air cool. C'est ça le combat, justement. Toi, cognitivement, tu sais que, genre, ça va te faire du bien. Puis, genre, ton instinct est comme, bro, non. Ouais. Fais pas ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a justement la différence entre genre, le monde qui vont mettre des habits puis aller vers ce qu'ils veulent dans la vie. C'est parce que ils vont trouver quand même un certain fun dans quelque chose qu'ils savent que même si c'est difficile, il faut que tu aies un fun dans la difficulté. Genre. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je crains du métal, puis je suis comme... Ouais. J'accepte toute la douleur, puis j'entends la musique, puis je me dis... Ça va passer. Ça va passer. Si tu trouves du fun dans la difficulté, au moins à une place, tu vas en trouver ailleurs, genre. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, la course, là, c'est littéralement ça. Tu combats ton corps qui te dit arrête de courir, mais tes muscles ont mal, ton haleine a mal, tout. Puis c'est ultra mental. Ouais. Quand je faisais mes 3,5 km, là, j'étais mort après, au secondaire. Puis là, j'ai fait genre plusieurs fois plus que 10 km. Puis, je me rappelle, la première fois, là, quand ça m'a vraiment frappé, c'est que ça faisait 1 semaine et demie, peut-être 2 semaines que j'ai commencé à courir, pour le fun, au début de la quarantaine. Puis là, j'ai fait un 7,8 km. Je te jure, là, ça, là, j'avais aucune idée que j'étais capable de faire ça. Là. Puis là, je savais même pas que j'allais en faire encore plus, genre le double. Mais après le 7,8 km, j'ai couru le soir à 9h tout seul avec des écouteurs. C'est la première fois que je courais avec des écouteurs. Puis j'arrive chez nous. Tu courais sans d'habitude? Ouais, je courais sans parce qu'ils sont à fil, j'ai pas d'AirPods ou quelque chose, fait que ça me gossait. Fait que là, je suis comme, non, je vais en mettre pareil. Puis j'ai enlevé mes écouteurs, puis j'étais littéralement en train de halter, genre, à la fin, genre, j'ai comme une respiration puissante, puis je me suis rendu compte que pourquoi j'arrêtais, mettons, après 3, 4, 5 km d'habitude. Non, c'est que je me fiais à ma respiration. Puis ma respiration, quand elle était genre vraiment vite ou, tu sais, j'haltais, peu importe, j'avais l'impression que mon corps me disait qu'il était mort, là, qu'il était fini. Fait que c'est comme, mettons, respirer en dessous de l'eau, genre. Ouais. Tu penses que t'es plus capable d'en prendre, puis tu penses que, genre, tu vas finir direct là, fait que tu remontes en haut. Mais techniquement, tu serais capable genre, de pousser, puis rester 30 secondes de plus en dessous de l'eau. Fait que moi, je pensais que mon corps était mort, fait que genre vraiment, je m'arrêtais. Je pensais que j'étais plus capable. Mais avec les écouteurs, j'entendais même pas ma respiration. Qu'est-ce que tu mettais vraiment fort? Ouais, j'entendais zéro ma respiration. J'entendais juste ma musique. Puis j'arrive chez nous, j'enlève mes écouteurs, man, puis j'ai jamais été autant genre à bout de souffle de ma vie. Puis je me suis rendu compte que j'aurais arrêté vraiment avant si j'avais entendu ma respiration. Mais ça aurait été mental parce que finalement, j'ai été capable de faire mon presque 8 km pareil. Ouais. Fait que c'était vraiment juste mental de me pousser par-dessus puis de se dire que ton corps est capable de donner plus. Ouais. Il y a du monde qui se prépare 2 semaines d'avance puis qui font un marathon. Là. Yes Theory, on fait ça. Fait que, qui ça? Techniquement, Yes Theory. C'est qui ça? Yes Theory, c'est le channel YouTube qui font Seek Discomfort, justement. Okay. Puis eux, ils se poussent. Ça, c'est une bonne inspiration aussi. Tu iras voir. Yes Theory, c'est un channel YouTube de 3 amis qui veulent dire oui tout le temps à tout plein d'expériences. Fait qu'ils vont sortir de leur zone de confort, seek discomfort, pour faire quoi que ce soit. Puis il y a un de ces gars-là qui était quand même en shape, c'est sûr, mais il s'est dit, il courait pas vraiment tant que ça, à part de temps en temps. Puis il s'est dit 2 semaines d'avance ou 3 semaines d'avance max, là, je pense. Peut-être même que c'était 1 semaine, je me rappelle plus. On ira retourner le voir la vidéo, mais il s'est dit, je vais faire un marathon dans genre 2 semaines. Puis il s'est préparé 2 semaines. Il est allé voir des experts qui lui ont dit quoi manger tout. Puis c'est sûr qu'il s'est même genre blessé à cheville durant, mais il l'a fini avec 2 semaines de préparation. Okay. C'est vraiment, il y a tellement de mental dans tout ce qui est difficile que si tu commences à aimer ça par la course, par genre quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu as peur d'être ridiculisé, peu importe. Si tu commences à aimer quelque chose de difficile, tu vas aimer d'autres affaires de difficiles puis tu vas t'ouvrir à tout plein d'affaires. Genre. Ouais. Moi, c'est comme ça que je pense. Puis la quarantaine m'a vraiment aidé à m'ouvrir à certaines choses comme ça. Je comprends totalement. Fait que toi, j'imagine que ça doit être un de tes buts d'essayer de trouver les limites de ta zone de confort, essayer d'en sortir. Ouais, ben ça fait partie de mes valeurs, je te dirais. Okay. Là.
ce but, tu sais, c'est sûr que but, il y a professionnel, il y a tes goals dans la vie, tu sais, ton bucket list, mais zone de confort, c'est vraiment plus, c'est ça, mes valeurs, dans le sens que je pense que j'ai pas de but à atteindre précisément que ça, mais je sais que si je garde ça comme étant un lifestyle, genre de sortir de sa zone de confort puis de dire oui, il y a des expériences comme, mettons, avec le Mexique ou avec la course ou essayer des choses que tu n'as jamais essayé, tu vas juste t'attirer plus de bonheur, plus de découvertes, autant des personnes que tu vas rencontrer. Ça va juste t'attirer plus d'expériences positives. Puis au final, genre, sur ton lit de mort, tu vas moins regretter ta vie. Okay. Fait que je pense que c'est plus vraiment de valeur comme ça. Okay. Genre, je sais pas si toi aussi, tu as des expériences, mettons, des fois que t'hésitais un peu mentalement, mais là, tu t'es dit fuck it, genre. Ben, juste le podcast, c'est juste. Ouais. Je me suis juste demandé, objectivement, qu'est-ce que j'aime faire, puis dans quoi suis-je bon? Je me suis dit, je suis bon pour parler. Je vais juste parler. C'est intéressant aussi. Puis, tu sais, le Portugal aussi, là, c'est un gros fuck it. T'es à l'école. J'étais comme, j'ai de la peine, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de sortir. Je sors, je book ça. Je sors de mon cours, j'appelle mon ami, je dis, ça te tente-tu d'aller au Portugal? Il t'a suivi? Non. Ben. Il m'a dit non. Puis après une semaine plus tard, j'avais texté un de mes amis, Vincent, je vais voir ça. Je m'en vais à Vancouver avec lui bientôt d'ailleurs. Ok, cool. Puis je l'ai juste texté, puis une semaine plus tard, il m'a dit ok, j'embarque. Fort. Puis il m'a dit j'embarque. Très fort. C'est incroyable. Mais toi, tu parlais d'expériences que tu voulais vivre. Comme est-ce que tu en as en tête déjà? Ben, ça dépend. C'est sûr que les voyages, il y en a beaucoup, là, comme on parlait tantôt. Ouais. Tu sais, genre Népal, expérience bouddhiste, Maroc, dans les dunes, voir les aurores boréales. Ou genre la Mongolie, mettons, c'est vraiment précis. Là. Mais moi, la Mongolie, là, je sais qu'il y a des villes en Mongolie, mais je sais même pas ça ressemble à quoi une ville en Mongolie. Okay. Moi, je veux aller genre dans la toundra ou genre dans la taïga, peu importe, dans les plaines de Mongolie. Okay. Ouais, c'est pas la taïga rendue là, c'est plus dans le sud, mais bref, dans les plaines de Mongolie. Puis je voudrais vivre dans des yurts avec des éleveurs d'aigles. C'est quoi ça? Des yurts, c'est les maisons là, les maisons des Mongols là, qui vivent sur les plaines. Okay. C'est des maisons comme une espèce de ronde avec un feu. Je sais pas exactement, moi je m'y connais pas tant que ça, je vais pas trop m'avancer, mais des maisons classiques des habitants sur place là-bas qui vivent dans les plaines. Puis eux là-bas, souvent ils se promènent en cheval, vraiment, puis ils élèvent des aigles, des lanceurs d'aigles, etc. J'aimerais ça aller vivre avec ce monde-là, genre ces nomades-là, dans leur maison, puis pouvoir filmer ça avec un drone au pire, genre les lanceurs d'aigles sur leur cheval, etc. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça. Puis au lieu d'être jaloux, justement, ce vidéaste qui a vu ça, je lui ai dit incroyable, tu m'inspires, je veux essayer de faire la même vidéo que tu as fait, littéralement, mais avec ma touche. Non, c'est un filmmaker sur YouTube avec genre 200 000 abonnés au pire. Là. Okay. Mais autant l'expérience que son vidéo était vraiment très beau. Puis ça, c'est une autre affaire quand même intéressante. Là. On peut parler de jalousie, mettons, là, mais je me suis dit, au lieu d'être comme, OK, merde, ce gars-là fait tellement des plus beaux vidéos que moi, je me suis dit, hey, c'est incroyable, je vais m'inspirer de ça pour aller dans cette direction-là, pour travailler sur moi-même puis faire du meilleur contenu. Puis en plus, cette expérience-là, ben ça, je veux juste la refaire parce que ça a juste l'air trop nice. Okay. Fait que c'est sûr qu'avec les voyages, il y a plein d'expériences nice que j'aimerais faire. Puis sinon, ben, je dirais que j'ai pas énormément à part au niveau du voyage, puis au niveau, mettons, des bucket list shots, genre faire du parachute, faire du bungee, faire des classiques. Là, non, mais ça, je veux vraiment. C'est incroyable. Ouais, parachute. Mais ça coûte cher, c'est pour ça. C'est la seule affaire qui m'a encore... En ce moment, ça coûte vraiment pas cher. Il y a une prime, pour le COVID et si t'es étudiant. Ouais. Combien, mettons, à peu près? 250. Pour un saut? Ouais. OK. Si ça, c'est pas cher, d'habitude, ça doit être cher en crime. Moi, je veux dire, pour la fête de mon meilleur ami, j'ai donné... Moi puis Sablon, on lui a donné un saut en parachute. C'était sa fête, de 18 ans. Puis depuis qu'on est kid, on disait qu'on voulait faire du saut en parachute. Moi, c'est dans ma bucket list. On se connaît depuis qu'on est au primaire. On est meilleurs amis depuis ce moment-là. Puis on se l'était dit quand on était kid, on était comme nous, on aimerait ça être en parachute tout le temps. On aimerait ça vivre en parachute. Vivre en parachute. Ouais. Puis juste, c'était un rêve qui se réalisait. Puis c'est trippant. Il faut juste laisser aller. Comme quand t'embarques sur le bord de l'avion, ils te mettent à genoux, le gars est derrière toi, t'es comme OK, mets ta tête en haut. C'est live, là. Moi, c'est comme tu clignes les yeux, tu manques le moment où est-ce que tu tombes. Moi, j'ai cligné les yeux, puis là, j'ai juste vu l'avion, j'étais comme OK, je vois l'avion qui est là. Toi, t'es déjà rendu 300 Ouais, non, mais je voyais l'avion, je voyais que j'étais en train de tourner par en arrière. C'est juste trippant. Ouais, j'adorerais faire ça. Avec une GoPro aussi, là. Ouais. Tout, là. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir des bucket lists. Oui. Je pense que c'est essentiel. Ouais. C'est ma blonde qui m'a fait réaliser l'autre jour que comme je sais ce que je veux faire quand même dans la vie relativement, puis je sais où est-ce que je voudrais voyager, mais j'ai pas comme une live bucket list, genre. Puis j'ai fait ça. Elle est rendue à 50, puis je vais l'amener à 100 ou à 200 s'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais une bucket list, ça peut être de tout puis de n'importe quoi. Là. Ça peut être genre, j'aimerais ça avoir un chien plus tard, autant que ça pourrait être genre, j'aimerais ça aller vivre avec les Mongols en Mongolie, tu sais. Autant que j'aimerais ça écrire un livre, même si je m'en vais pas en écriture, mettons. Okay. Ben,
Fait que juste une bucket list de ma vie, genre. Genre, qu'est-ce que, si je l'ai pas fait, je vais arriver sur mon lit de mort, puis je vais checker ça, je vais être comme, fuck, j'aurais dû faire ça. Fait que j'ai cette bucket list-là qui est énorme, puis qui a des choses tellement, genre, dures à réaliser. Genre, mettons, autant je veux écrire un livre que je veux, genre, faire un film complet. Okay. Mais tu sais, là, je m'en vais, mettons, vers une direction où est-ce que je vais faire des documentaires, où je vais faire des vidéos corporate. Je vais pas, genre, aller dans le cinéma. Mais ça me tente de faire un film pareil, tu sais. Fait que je vais juste mettre des trucs réalisables ou pas. Toutes ces affaires-là, puis je vais essayer de les cocher au fur et à mesure de ma vie. Puis à chaque fois que je pense à quelque chose, je vais le rajouter là-dessus. Fait qu'au final, si j'ai tout coché de cette liste-là, je peux pas avoir de regrets parce que les autres choses que j'aurais pu faire, j'y aurais juste pas pensé. Fait qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, je vais le mettre là-dessus. Puis c'est comme une bucket list de ma vie, littéralement. Là. OK. C'est sur ton sel, j'imagine. Non, Google Docs, là, je l'ai là. Puis je me dis, ça, c'est des choses que je veux faire. Autant par rapport à voyage que achievement personnel, que comme ta vie conjugale, peu importe. Genre juste bucket list. Puis comme ça, tu vas vivre avec le moins de regrets possible. Genre. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est intéressant. Là. Mm-hmm. Mais tu parlais de la jalousie tantôt. Ouais. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui est particulièrement jaloux quand tu vois les autres réussir? Est-ce que ça t'a... Non, ben... Moi, je le suis quand même un peu. Moi, genre, avant plus, comme, je dirais. Avant, je voyais comme... Mettons, il y a plein d'artistes que j'ai reçus cette semaine. Pas cette semaine, voyons. Au podcast. Puis je les voyais. Puis avant de faire le podcast, j'étais juste comme, Chris, ça pourrait être moi. Pourquoi c'est pas moi? Ouais. Juste, j'ai commencé à écouter plus ce qu'ils faisaient. J'étais comme, non, ça pourrait pas être moi. Ça pourrait pas être moi. On est différents. Ils ont quelque chose de différent. Ils viennent pas du même endroit. Ils ont une touch différente de la mienne. Ça veut pas dire que moi, ce que je fais est moins pertinent. Ouais, exact. C'est juste que... Exactement. Ben... Chacun sa vie. Qu'il soit là, c'est aussi pertinent que moi, j'amène quelque chose. On amène tous quelque chose, puis eux, tant mieux. Puis eux, même si tu trouves que c'est pertinent ce qu'ils amènent, ils pourraient pas l'amener sans ton podcast, tu vois. Fait que genre, comme tu leur donnes une voix. Fait que tout le monde a un rôle, je pense que. Ouais. Tout le monde a un rôle. Puis ça se peut que ton rôle soit moins défini dans ta propre vie pour l'instant que quelqu'un a défini son propre rôle. Fait que t'as l'impression que cette personne-là, mettons, dans sa vie d'artiste, a plus avancé que toi, t'as encore avancé dans ta vie, peu importe c'est quoi que tu veux suivre. Fait que genre, t'as l'impression, je pourrais être là. Mais toi, tu vas être au même niveau, mais dans ta propre vie, à un certain moment, genre, tu sais. Fait que chacun avance dans son propre rôle à un rythme différent. Fait que je pense que c'est un peu ça qui m'a fait réaliser d'être moins jaloux. Au début, je l'étais beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Lui, il est plus défini dans sa direction que toi. C'est peut-être pour ça que tu es plus jaloux. Parce que toi, tu sais moins où est-ce que tu t'en vas que lui. C'est ça. On idolâtre des personnes qui sont en train de réussir. Mettons, des rappeurs, des influenceurs. Eux, ils ont leur voie, ils l'ont définie, puis ils sont en train de traverser leur voie. Ils sont en train de la parcourir. Nous, on la cherche encore. C'est pour ça qu'on est plus jaloux. On est comme Chris, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi si j'avais pris cette voie-là. Puis l'affaire, c'est qu'une fois, si tu décides de travailler pour puis d'aller, mettons, vers ce qui te passionne, une fois que tu vas avoir trouvé ce qui te passionne, là ça va commencer, à cause que tu aimes ça va commencer à aller ultra vite puis tu vas te définir dans ta voie encore plus vite de façon exponentielle, contrairement à lui que ça commence à stagner ou, mettons, à ralentir. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tout le monde va être au même niveau si tu travailles pour ou est-ce que tu vas faire ce que tu aimes. Si tu travailles pour, évidemment. Fait que je pense que tu vas être jaloux des autres si t'as juste pas encore assez trouvé ou défini ce que tu veux faire. Fait que là, t'as l'impression que lui a réussi, mais quand toi, tu vas le trouver, là, tu vas avancer au même niveau que lui, il est en ce moment. Là, chaque chose en son temps. Fait que, mettons, moi, avant, j'étais pas jaloux en couple, j'étais pas jaloux avec, mettons, des amis sur Instagram qui pouvaient faire des parties pis tout, mais j'étais jaloux avec d'autres artistes dans le même domaine que moi, genre photographe, vidéaste, là. Puis je voyais du monde plus jeune que moi, parfois même, tu sais, mettons 17 ans, que je vois qu'ils ont plus de talent, puis genre, je donnerais tout pour faire les mêmes visuels qu'eux ils font, sûrement. Fait que là, j'étais comme, God damn, y a-tu quelque chose que j'ai fait mal? Est-ce qu'il y a quelque chose que, genre, j'aimerais ça être à leur place? Puis, deux choses que j'ai réalisées. Premièrement, faut relativiser. Parce que moi, au moins, je me suis dit, au moins, là, ça, c'est ma première étape pour être moins jaloux. Au moins, j'ai quand même trouvé ce que je veux faire. Puis genre, moi, je me compare à ceux-là qui sont encore plus définis que moi. Mais d'un autre côté, t'as le monde, mettons, Cégep Édouard-Montpetit, genre du monde à l'école ou des amis qui ont toujours aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Puis c'est correct, absolument. Puis eux regardaient moi de la même façon que moi, je regardais les autres artistes qui étaient plus définis. Genre, eux, ils étaient comme, yo, tu sais ce que tu veux faire, genre, c'est full trippant. Genre, ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas de job, qui sont pas au Cégep, puis qui regardent les gens qui sont au Cégep, puis ils sont comme Chris. Exact. Ils savent où ils s'en vont, ils étudient. Ouais, comme, on a tout le temps quelqu'un. Exact. On inspire probablement tous quelqu'un. Exact. Fait que le monde qui me disait ça, que genre, ils trouvaient ça trippant, que je follow ce que j'aime, ils m'ont fait relativiser que genre
je veux dire, je suis quand même à un bon niveau, là. Genre, je fais ça depuis que je suis jeune. Je suis déjà en train de commencer mon entreprise, tout. Fait que arrête de te comparer aux autres. Juste toi, t'es quand même vraiment en train de faire quelque chose de sick. Tu travailles pas. Même si je pourrais travailler plus. Je pourrais travailler 24/7 sur mes projets pour vivre genre de ma passion. Mais est-ce que je le fais? Non. Mais faut quand même relativiser parce que j'en fais quand même un peu puis je suis quand même fier de moi là-dedans. Fait que ça fait déjà baisser beaucoup ma jalousie parce que j'étais quand même... Genre, si t'es fier de ce que tu fais, tu vas être moins jaloux parce que t'es fier, t'es proud de ton propre contenu, genre. Fait que tu vas pas vouloir le contenu d'un autre. Fait que ça, c'était comme le début. Puis le deuxième, je pense, c'est genre un vidéo que j'avais vu, là. C'est très intéressant. Ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais à une de mes amies. Je me souviens, je cherche depuis tantôt. C'était à propos de quoi, mais juste, pendant la quarantaine, je parlais beaucoup, elle était un petit peu comme ma confidente. Puis là, je parlais que j'avais des projets, puis je me trouvais moins bon que ce que moi, je visais. Puis elle m'a dit, arrête de te comparer, je sais que t'es bon. Juste, tout le monde le sait que t'es bon. Just do it. Arrête de te comparer. Juste, arrête, fais ton affaire, puis arrête d'y penser. Ben, pas arrête d'y penser, mais arrête de penser que les autres se comparent à toi. Personne ne se compare. Tout le monde fait sa petite voix, donc arrête. OK, mais c'est très intéressant que tu dis ça, parce que c'est exactement ça le deuxième truc que j'allais dire. C'est-à-dire, j'ai vu une vidéo qui représentait ça ultra bien. C'est que, mettons, imagine... Ici, t'as toi, mais pas juste toi, mais t'as toi en ce moment, OK? Ce que t'es capable de faire. Puis ici, t'as ce que tu vises. Genre, ce que tu idolâtres. Ça peut être une personne, mais ça peut être juste, mettons pour moi, OK? Vidéaste, mettons, j'aurais un vidéo sur YouTube que je suis genre, ça là, c'est exactement, ça transmet des émotions, puis c'est le même style de couleur puis d'editing que je voudrais faire dans la vie, genre. Mettons que je pouvais avoir toutes les skills que je voulais live up, là, c'est ça que je ferais. Fait que ça, c'est ce que tu veux faire. Puis à cause qu'il y en a tellement out there sur les réseaux sociaux, etc., tu peux déjà voir ce serait quoi ton dream résultat, genre. Mettons ta musique dream si t'es un musicien ou le style de vidéo dream que tu serais capable de faire. Fait que tu peux déjà voir ton dream as que dans le temps, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu pouvais pas le voir, fait que tu te stressais pas avec ça. Mais là, on se compare aux autres parce que tu peux déjà voir ce que tu t'aimerais faire, ce que tu vises dans la vie, puis tu peux voir où est-ce que t'es, puis tu peux voir ce gap-là. Mais l'affaire, c'est que le monde ne sont pas conscients de ce gap-là qui va venir avec l'expérience, avec l'année, avec le temps, puis avec le travail. Puis ils vont juste voir ce qu'ils visent, puis voir eux, puis ils vont se mettre sur un pied d'égalité, comme si on était à la même place dans notre vie. Puis que pourquoi moi je fais ça, lui fait ça, puis il y a une énorme différence, puis moi je suis pas capable de faire ce que je vise. Mais une fois que tu es conscient de ce gap-là entre les deux... J'imagine probablement... Ben, en fait, c'est l'idée que la perfection vient d'elle-même. Ouais. Que le bon niveau, ils sont juste de même parce qu'ils sont comme ça. Qu'ils font des bonnes photos parce qu'ils sont de même comme ça. Qu'ils ont toujours été de même, qu'ils ont toujours pris des bonnes photos. Que Michael, la première fois qu'il a pris une photo, c'était un chef-d'œuvre. Comme cette idée-là que, OK, comme moi, je suis pas bon parce que j'ai essayé de prendre une photo, ça n'a pas réussi. Lui, il en fait des super belles. C'est parce qu'il y a eu tellement de travail entre les deux, ça les sépare tellement. Sûr. C'est important de relativiser ça. Mais il y a du monde que même s'ils voient ce travail-là, ils vont penser qu'eux-mêmes sont pas capables de faire ce travail-là. OK, ouais. C'est ça peut être un autre problème. Mais ça, c'est un problème vraiment plus d'estime de soi. D'estime de soi, de devenir fier de ce que t'aimes. Fait que c'est pour ça que je te dirais, en art, c'est bien beau de vouloir vivre de son art, mais surtout si t'es jeune, profite-en pour faire des trucs plus personnels. Genre, moi, je tripe beaucoup plus à faire une vidéo personnelle qui me tient à cœur que de faire une vidéo corporate. J'en fais un peu parce que ça me sert de job étudiante puis de job, mais je tripe beaucoup plus à faire ce qui est professionnel, puis en faisant ça, tu vas devenir fier de ce que tu fais. Tu vas aimer ça, puis là, ça va booster ton estime de soi, ce qui va régler un des deux problèmes. Puis le deuxième problème, justement, comme tu l'as dit, c'est de se rendre compte que le monde ne sont pas nés comme ça. Eux, ils ont travaillé. Puis de voir ce que tu vises, pas comme une comparaison immédiate, mais comme un objectif. Ouais. Tu vois? Fait que les autres personnes, même s'ils sont plus jeunes que toi, oublie leur âge, oublie peu importe, fais juste voir ce qu'ils font comme un objectif. Même si toi, tu vas faire ce qu'eux, ils font à 17 ans, toi, tu vas le faire à 25 ans, on s'en fout. Vois ça comme un objectif. Vois toi où est-ce que t'es live. Puis vois, genre, essaye de le visualiser, le gap entre les deux, comme une route. Puis mets-toi des étriers comme les chevaux. Regarde devant toi, arrête de regarder ses côtés. Tu mets quelque chose, là, juste, regarde, promène-toi de même. Ouais, littéralement. Si tu vois ça comme une route ou comme un chemin à prendre, t'as juste à l'emprunter, t'as juste à travailler. Genre, vois cette route-là comme quelque chose qu'il faut que tu travailles pour emprunter. Je vais citer Adamo, la route est longue, même si la route est longue, est longue, continue, man. Comme, il y a des détours, je sais, tu pourrais t'arrêter dans une station de gaz, je sais, mais comme, au lieu de prendre des détours, juste continue, puis... Ouais, ben écoute, bonne métaphore, là. Écoute, on pourrait écrire un livre ou une dissertation là-dessus, mais les détours... Tu cherchais une idée pour écrire un livre, c'était ça dans ton bucket list, let's go.
Ben oui, mais c'est ça, les détours comme la station de gaz, ça peut être genre des remises en question ou du moment que des remises en question où genre, peut-être que finalement, j'aime plus ce style-là de photo ou, tu sais, je suis plus capable, je vais abandonner, mais finalement, tu reprends la route, genre, tu remets du gaz, tu reprends la route, je sais pas. Ouais. Mais comme, du moment que tu vois ce gap-là, tu vois cette route-là, genre, travaille pour, puis tu vas arriver où est-ce que t'es visé, ou même, ça se peut que tu prennes un détour, puis au lieu d'arriver vers ce que tu vises, tu vas juste arriver à un même niveau, mais qui est un style différent. Parce que rendu là, le temps que tu atteignes ce que tu vises, mettons, tu vas peut-être faire quelque chose de différent, autant musical que dans les arts, peu importe. Faut pas rester bloqué sur ce que toi tu veux. Ouais. Faut avoir une ouverture d'esprit. Ouais, faut jamais, comme quand tu commences une job, un but dans la vie ou même une relation, tu dois pas te dire, moi, je veux quelque chose comme ça. Faut jamais rester difficile avec ses choix puis les opportunités puis les possibilités. Faut pas rester fermé. Faut pas rester fermé avec les options puis les possibilités de vie que tu peux avoir, je veux dire. C'est pas parce que toi t'aimes juste les bad boys que tu vas tomber en amour avec un bad boy puis que ça va marcher, je veux dire. Exact. Il y a du monde qui se dit c'est juste ça que je mérite, par exemple. Ils se limitent puis ils disent non, moi je veux ça puis c'est tout. Ouais. Je veux dire, si quelque chose d'autre, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ou I don't deserve it, mettons. Oui. Fait qu'il y a du monde que... Ça, c'est encore un problème de confiance en soi. Ouais. Aussi. Ouais, c'est ça. Fait que autant, mettons, dans une relation toxique, tu vas rester dedans parce que tu te dis c'est la meilleure chose que je peux avoir. Autant que au niveau, mettons, domaine professionnel, comme on vient juste de parler, t'es à un niveau, t'es pas à ton niveau visé, mais tu vas te dire je suis incapable, je vais jamais me rendre là. Fait que j'ai beau arrêter tout de suite au lieu d'arrêter en mi-chemin, genre, parce que je vais pas être capable de me rendre là. Mm-hmm. Fait que des fois, tu penses pas que tu deserves ou tu es capable d'avoir mieux. Fait que tu vas juste rester comme dans ton petit cocon, puis ça va juste devenir dangereux. Fait que c'est dans ces moments-là que il faut que tu trouves de l'aide, une certaine aide par toi-même ou par d'autres personnes, là. Mais pour booster ta confiance en soi, puis aimer ce que tu fais, puis aimer ta propre vie, là, d'une certaine manière. Là. Ouais. C'est vraiment ça. Là. Puis pour finir sur ce qu'on disait de jalousie ou de se comparer aux autres. On part dans des détours. Ouais, on passe par des petites impasses. Là, mais juste pour finir, pour clore ce sujet-là, je pense que la meilleure façon de ne pas être jaloux, surtout pour d'autres personnes qui sont à la place que tu voudrais être, c'est justement de les voir comme un objectif à atteindre. Genre, les voir comme je suis content pour toi, first of all, avant de te comparer à quiconque dit je suis content pour toi. Genre, mettons que tu vois quelqu'un a une belle auto, tu te dis beau char, je suis content qu'il l'aille, moi si je travaille, je vais peut-être avoir ça plus tard. Au lieu de te dire pourquoi c'est lui, genre, qui doit même pas travailler sur Instagram, qui a ce char-là. Ouais. Fait que tu commences par dire t'es content pour toi, puis après tu le vois comme un objectif que toi aussi tu veux essayer de te rendre là, au lieu de le voir comme une comparaison immédiate que genre live, il faudrait que j'aille ça au lieu de lui. Genre. Ouais, je comprends. Puis de même, tu peux juste plus voir de négativité vraiment dans le monde là, au niveau de la jalousie, là, parce que tout le monde est juste vu comme du monde qui mérite ce qu'ils ont, puis que toi, tu vas peut-être l'avoir un jour, puis que tu dois avoir ça comme un objectif. Tu sais. Ouais. Bref, c'était vraiment trippant comme conversation. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Si les Merci gens pour l'invitation. Ça fait plaisir. Si les gens à la maison veulent te contacter, avoir un show avec toi ou juste suivre suivre ce que tu fais, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre? C'est sûr sur Instagram, c'est réseaux sociaux. C'est quoi ton photo vidéo? C'est Michael, michael.dps. D'accord. @michael.dps. Vous pouvez faire un pop-up au pire. Puis il y a mon site web, sinon si vous voulez aller voir un portfolio, puis on peut reach à partir du site web. Fait que ça va être posecreative.ca, mais ça va être POSE parce qu'il n'y a pas d'accent. Fait que POSECREATIVE.ca. Fait que posecreative.ca. Fait que vous irez voir ça. Super. Pas de trouble. Passez une bonne journée. Salut. Bonne journée. Merci.